Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne des Super Saiyan pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude un petit unboxing. Donc on va vous présenter une figurine bien sympathique, ça sera pas un Saiyan, une Saiyan pour une fois. Par Donc, contre elle a les cheveux jaunes, hein, mais bon. Voilà, elle se transforme un petit peu dans un sens. Ouais, c'est vrai, c'est pas bête. C'est le Super Saiyan avant l'heure. Hein. C'est donc la figurine de Lunch, il l'appelle Lunchy. Lunchy. Pourquoi il rajoute un i? Ouais, je sais pas. Bon, c'est pas grave, donc c'est Lunch. La boîte, Voici la boîte. Alors, donc une boîte, c'est donc la gamme Glitter and Glamour. Donc une boîte, voilà, franchement, elle est assez sympa. Elle est un peu grande. Ouais, c'est des boîtes assez grandes. Ouais. Quand la figurine elle est à l'intérieur de la boîte et que tu ouvres la boîte, en fait, t'as un grand vide. Ouais, en fait, il y a un grand vide. La figurine, elle est sur le côté. Ouais, tout emmitouflé. Ouais. C'est vrai qu'ils auraient pu faire une boîte plus petite. C'est un peu embarrassant, mais bon. Ouais. On a donc licence très importante. C'est pas du Dragon Ball Super, c'est vraiment du Dragon Ball à l'ancienne. Donc ça, nous, on trouve que c'est cool quand même. Ouais. Franchement. Ouais. Voilà, donc une boîte relativement simple. Elle est verte. La figurine est sortie il n'y a pas très longtemps, même si la gamme a commencé il y a un certain bout de temps. Ouais. Est-ce que tu sais quand ça a commencé à peu près? Les Glitter and Glamour, je sais pas, ça a commencé avec quoi? T'avais, je sais pas, c'était la Bulma, je crois, en premier. Après, t'avais la C18. Dans Dragon Ball, c'était pas la C18 la première? Ou peut-être une Bulma, ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est un truc à voir ça, il faudrait voir. En tout cas, ça, Glitter and Glamour, c'est une gamme donc, qui n'est pas que pour Dragon Ball. Il y a toutes sortes de mangas, donc, mais par contre, c'est que des personnages féminins. Voilà. Ouais, c'est que des personnages féminins, il me semble. Ouais. Enfin, t'as One Piece, t'as pas mal de choses. Ouais, il y a toutes sortes de mangas, vraiment. Et au niveau Dragon Ball, il y a la Lunch qui est sortie, t'as du C18, t'as du Bulma. Ouais, il n'y en a pas beaucoup plus. Ouais, sinon t'as pas d'autres. Je sais pas, ça serait bien qu'ils sortent Chichi, des trucs comme ça. Ouais, c'est clair. Ça serait sympa, quoi. Donc, du coup, pour revenir à la figurine, on va vous la présenter en détail. Donc voilà, vas-y, dis-nous un peu, ma gueule, qu'est-ce que tu penses de cette figurine? Franchement, donc déjà à la base, ouais, la gamme Glitter and Glamour, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une gamme assez sympa, qui est pas abusée au niveau des formes, au niveau, voilà, ça reste quand même, voilà, genre des belles formes, mais ça reste bien, quoi. Ça reste pas abusé, quoi. En fait, elles sont vraiment un peu plus sexualisées. Mais il y a la gamme des Gals notamment, qui coûte très cher. Les Gals, c'est quasiment une centaine d'euros par figurine. Et là, elles ont des trucs mais inhumains, quoi, vraiment. Parce que là, limite, on se dit c'est possible. Quoi. Voilà, ça reste raisonnable, on va dire. Ouais. Et voilà. Voilà, quand même des gros nichons, on va pas se mentir. Et ouais, donc c'est une gamme que j'aime beaucoup. J'ai la C18 que je trouve assez sympa, et j'ai la Lunch. Voilà. Je compte prendre. Il y a une Bulma avec une veste rouge qui va sortir dans pas longtemps. Je la mettrai en incrustation dans la vidéo. Ouais. Mais pour revenir à celle-là, ouais, elle est pas mal. Voilà. Je la voulais, surtout que Lunch, c'est un personnage qu'on voit pas forcément beaucoup, quoi, en figurine. En figurine, on voit pas beaucoup, mais surtout dans le manga, elle a disparu du jour au lendemain. Ouais, c'est dommage. C'était un personnage assez intéressant en plus, hein. Franchement. On sait pas trop pourquoi. Akira Toriyama l'a certainement complètement zappé. Ouais, il l'a zappé, je pense. Hein. Mais c'est dommage. En plus, c'est dommage parce que c'est ce que je te disais une fois, tu sais, ça fait un peu personnage un peu comique qui revient, un peu ce qu'on appelle un comic relief. Elle revient, ça aurait pu être rigolo de la revoir encore là dans Dragon Ball Super, mais bon, grave. Complètement zappé, c'est dommage. Mais... Ouais. Après, voilà, ça reste une belle figurine, franchement. Alors, on va partir du sculpte, qui est assez bien. Il n'y a pas grand chose à dire. Elle est bien sculptée. Voilà, les formes sont pas trop abusées. Ouais, le sculpte est pas mal, les cheveux sont bien sculptés, tout, non? Franchement, il y a un truc, moi, le visage qui me dérange, c'est ses yeux, ils sont en amande, ça fait vraiment des yeux, je sais pas, c'est ses yeux qui me dérangent. Ça fait trop, ses yeux sont trop sexualisés, on peut dire, je sais pas, fait trop... Non, moi je comprends pas trop, je suis pas d'accord avec toi, je trouve que ça correspond plutôt aux yeux du personnage. Franchement, ça fait trop... Ouais, parce qu'elle a les yeux qui tournent un peu sur le côté en mode j'ai un regard un peu sexy, mais... Non, après ça va, c'est pas non plus... Voilà, c'est un détail. Non, moi ça me choque pas en tout cas, enfin, je sais pas, c'est ce que tu penses. Voilà, après bon le sculpte est bien, les couleurs, il n'y a pas vraiment de nuances, hein. Peut-être au niveau des chaussettes, là, je sais pas, faut voir. Il n'y a pas vraiment de nuances de couleurs, hein, ça reste des tons uniques. Voilà, la figurine est assez simple, hein. C'est une figurine assez basique, mais qui fait son effet, quoi, on va dire. Voilà. Après, c'est une belle figurine. Je regrette pas de l'avoir prise, en fait. Voilà. Je te laisse. Je vais donner vite fait mon avis. Du coup, moi, je vais revenir un peu sur le sculpte.
Donc j'ai bien regardé juste avant de faire la vidéo un peu le vrai personnage. Donc là c'est vrai qu'elle a des nichons plus gros quoi, c'est sexualisé. Elle est un peu plus grande aussi avec des plus grandes jambes, tu vois, mais bon c'est le côté femme, belle femme qui veulent lui donner. Donc mais après sinon ça reste fidèle au personnage. Donc le sculpte moi je le trouve vraiment excellent. Hein. Franchement son visage est super mignon, son petit nez est bien fait, sa bouche, les yeux sont super bien faits. Voilà, elle a des nichons, voilà. Super, voilà, quand t'es un homme, tu regardes ça, bon, ça fait un peu envie, quoi. C'est un peu la femme parfaite, quoi. Elle a des belles fesses, des belles jambes. Le sculpte, moi, je le trouve vraiment excellent. Ses cheveux sont super mignons. Elle a une petite grenade dans la main. Ses armes aussi sont bien faites. Il y a vachement des détails. Notamment là, elle a une espèce de lanière qui tourne autour de sa jambe, tu sais, je sais pas comment on appelle ça. Et c'est assez bien fait, il y a un petit truc. C'est bien fait quoi. Elle a son petit pistolet, vraiment le sculpte très bon. Elle a aussi elle a un short vraiment mini. C'est vraiment au ras du machin quoi. Tu peux pas faire plus petit, plus court quoi. C'est vraiment mini. Et elle a une petite ceinture qui est vraiment très bien sculptée. De loin, on a l'impression que c'est limite une vraie quoi. Franchement, moi le sculpte, je mettrais quasiment une note parfaite quoi. Je trouve très très bon. Après, pour les couleurs, ça fait un peu plus débat. Parce que, en fait, il n'y a pas d'effet, quoi. Ce que tu disais, toi, c'est uni, en fait. C'est uni, c'est un donc, mais moi, c'est ce que je disais, donc, du coup, sur une autre vidéo. Je trouve que sur les femmes, c'est pas pareil que sur un Saiyan, par exemple. Un Saiyan qui n'a aucun effet de couleur, ça fait fade, ça fait pauvre, ça fait pas sérieux. Et voilà. Et sur les femmes, c'est pas pareil parce que elles sont, je sais pas, elles sont blanches. Je sais pas, ça rend pas pareil. Moi, c'est beaucoup moins dérangeant. Voilà, parce que les Saiyans, moi, j'imagine qu'ils ont toujours un peu des auras et ça fait des effets de couleur normalement. Et donc, quand on voit un qui n'a pas de couleur, c'est vilain. Mais là, sur ce personnage-là, non, moi, le fait qu'il n'y ait pas d'effet, que ça soit uni, moi, j'aime bien. Ça me dérange pas du tout en fait. À part, peut-être dans les cheveux, il y aurait eu 2-3 effets d'ombre. Ça aurait été sympa, mais. Et après, sur ce personnage, ce qui aurait pu être bien, c'est qu'ils mettent 2 têtes. Ouais, tu crois? Bah ouais, quand elle, voilà, on aurait pu avoir deux personnages, le personnage de Lunch avec les cheveux violets et le personnage bleu, pu mettre bleu violet. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. C'est dommage qu'ils aient pas mis. Après, forcément, ça coûte plus cher. Hein, forcément, on va pas se mentir. 2 têtes. Mais dommage. 2 têtes, vous pourrez en avoir. Tu mets 2 à côté, les deux mêmes, la bleue, la jaune, ça pète. Ouais, sinon que dire de plus, franchement, elle est super quoi. Ouais, une belle figurine. Donc nous on a pris, il y a 2 versions, il y a la version avec son haut vert et un haut blanc. Ouais, le haut blanc, tu peux le voir sur la boîte. Donc on le voit sur la boîte, je vais le montrer rapidement. Non mais je la montrerai en incrustation, la blanche. Donc vas-y, pourquoi t'as pris elle? Ça se rapproche, on va dire que ça se rapproche plus du personnage que j'ai connu quoi. Moi ce que je recherche dans les figurines c'est me rapprocher de l'animé, enfin des personnages que j'ai connus. Après quand c'est avec le haut blanc, bon elle est bien mais non, c'est pas ce que la figurine est belle mais c'est moins fidèle. Ouais, c'est moins fidèle. Son haut dans l'animé il est vert donc nous c'est ce qu'on préfère. Et je comprends pas pourquoi elles sont plus rares. En fait je pense qu'ils en font quand même moins parce que les gens ont plus tendance à acheter la version la plus fidèle. Mais du coup elles prennent de la valeur et c'est différent et le côté différent je pense que les gens aiment bien. Donc du coup c'est plus rare et les gens ils s'arrachent entre guillemets l'autre version. Nous on comprend pas trop parce que comme on dit on préfère des trucs fidèles. Après voilà. Après celle-là je l'ai achetée chez un vendeur sur internet voilà. Donc on va pas trop le nommer parce qu'il a un partenariat là. Donc voilà je l'ai acheté 29€. Et donc voilà ça reste franchement 29€. Bon rapport qualité-prix. Ça va. Moi je trouve que ça vaut le coup 29€. En dessous de 30€ pour une figurine vraiment avec un sculpte de cette qualité pour moi c'est très bien. Donc voilà, je la conseille, c'est une très belle figurine. Donc est-ce qu'on la conseille? Ouais. Franchement moi après il faut aimer le personnage, il faut aimer Dragon Ball d'avant. Dans son ensemble, toute l'œuvre, enfin ça tu vois c'est. Mais bon, on sait que ceux qui ont connu que Dragon Ball Super, c'est quand pas forcément. Là, à mon avis, non, c'est clair qu'ils ce personnage quoi, tu vois. Non. Ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de s'attacher. Moi, je connais toute l'œuvre et je me suis attaché à ce personnage, c'est un peu quand même. À force il est rigolo, de voir, de le revoir, il est mignon. Tu t'attaches quoi, au personnage. Tu t'attaches. Et c'est un moi je la conseillerais parce que tu sais, comme il y a beaucoup de Goku globalement, des lunchs, il n'y en a pas 20 000 à part une Gals. Donc voilà, si vous voulez un peu agrémenter votre collection, franchement c'est sympa quoi. Ouais. Donc voilà. Tu lui mets combien de temps en note? Putain merde, combien je vais mettre en note? Ah là là, allez, parce que je la trouve vraiment belle. Je vais dire moi,
Ouais, j'avais dit que... Ouais, je t'avais dit que je mettais 7, je crois. 7, 8. Je sais plus, franchement. Vas-y, donne une note, faut trancher de toute façon. 8. Tu donnes 8? Ouais. Je pense qu'au départ, tu étais plus parti sur 7. Ouais, Moi, je mettrais 8 aussi. 8 parce qu'elle voilà, elle est très bien. C'est pas parfait, mais elle est très bien. Donc voilà. Un bon 8 pour une belle figure. Ouais. Voilà. Et ben voilà, du coup, on vous a tout dit. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit à la prochaine, bien sûr. N'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos qui sont tout aussi intéressantes, je l'espère. Comme je dis d'habitude. Abonnez-vous si ça vous plaît. Laissez un commentaire pour nous dire votre ressenti sur les vidéos. Si c'est nul ou si c'est bien, s'il y a des choses à améliorer. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre le crew des Super Saiyan. On va essayer de faire une chaîne vraiment sympa. À la prochaine. Et on vous dit donc à la prochaine. Faites pas les fous, faites pas les folles. Et vive la passion de Dragon Ball. Bah bien sûr. Allez, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.やるしかない夜明けに命をかけて